L'Évangile essénienne de la paix. Et alors, beaucoup de malades et de paralytiques vinrent vers Jésus et lui dirent : « Si tu connais toutes choses, tu peux nous dire pourquoi nous devons souffrir de tant de maux douloureux ? Pourquoi ne sommes-nous pas en santé comme les autres hommes ? Maître, guéris-nous, afin que nous aussi, nous redevenions forts et que nous ne soyons pas accablés plus longtemps par notre misère. Nous savons que tu as le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Libère-nous de Satan et de tous les maux terribles dont il nous navre. Maître, aie pitié de nous. » Et Jésus leur répondit : « Heureux êtes-vous d'avoir faim de vérité, car je vous donnerai satisfaction en vous offrant le pain de la sagesse. Heureux êtes-vous d'avoir frappé, car j'ouvrirai pour vous la porte de la vie. Heureux êtes-vous de vouloir échapper au pouvoir de Satan, car je vous conduirai dans le royaume des anges de notre Mère, là où le pouvoir de Satan ne peut pénétrer. » Et grandement surpris, ils demandèrent : « Où est notre Mère, et qui sont ses anges ? Où se trouve son royaume ? Votre Mère est en vous, et vous êtes en elle. C'est elle qui vous a enfanté et qui vous a donné la vie. C'est à elle que vous êtes redevable de votre corps, et c'est à elle que vous devrez le rendre un jour. Heureux serez-vous lorsque vous serez arrivés à la connaître, elle et son royaume, lorsque vous recevrez les anges de votre mère et lorsque vous vous conformerez à ses lois. Je vous le dis en vérité, celui qui est arrivé à cela ne verra jamais la maladie, car le pouvoir de votre mère domine tout, et il détruit Satan ainsi que son royaume. Et la loi de votre mère régit tous vos corps, comme tous les êtres vivants. Le sang qui coule dans vos veines procède de notre mère la terre. Son sang tombe des nuages, jaillit du sein de la terre, murmure dans les ruisseaux des montagnes, coule largement dans les fleuves des plaines, dort au sein des lacs et mugit avec force en les mers tempétueuses. L'air que nous respirons est né du respire de votre mère, la terre. Son souffle est azuré dans les hauteurs des cieux. Il murmure au sommet des montagnes, susurre au travers des feuilles de la forêt, s'élève comme une houle au-dessus des champs de blé, sommeille dans les vallées profondes, brûle torride dans le désert. La rigidité de nos os provient de notre mère la terre, des roches et des pierres. Leurs éléments sont à nu, face au ciel, au sommet des montagnes. Ils sont comme des géants qui dorment au flanc des coteaux, comme des idoles cis dans le désert. Ils sont également cachés au plus profond du sein de la terre. La souplesse de nos muscles est née de la chair de notre mère la terre. Cette chair jaune et rouge fournit la substance des fruits, nos arbres. Elle nous donne aussi la nourriture qui jaillit des sillons des champs. Nos viscères sont formés des entrailles de notre mère, la terre, et sont cachés à nos yeux, ainsi qu'il en est pour les profondeurs invisibles de la terre. La lumière de nos yeux, le pouvoir d'entendre de nos oreilles, sont nés des couleurs et des sons de notre mère la terre, car ils nous baignent tout entiers, ainsi que le font les vagues de la mer pour les poissons ou les remous de l'air pour l'oiseau. Je vous le dis en vérité, l'homme est le fils de la mer, la terre, et c'est d'elle que le Fils de l'homme doit recevoir la totalité de son corps. De même que le corps du nouveau-né procède du sein de sa mère. Je vous le dis en vérité, vous êtes un avec la mère la terre. Elle est en vous et vous êtes en elle. C'est d'elle que vous êtes nés, par elle que vous devez vivre et en elle que vous devrez enfin retourner. C'est pourquoi gardez ces lois, car personne ne peut vivre de longues années ni être heureux du moment où il n'honore pas sa mère et n'en respecte pas les lois.
car votre souffle est son souffle, votre sang son sang, vos os ses os, votre chair sa chair, vos entrailles ses entrailles, et vos oreilles et vos yeux, ses oreilles et ses yeux. Je vous le dis en vérité, si une fois seulement vous négligez de respecter une de ces lois, si vous nuisez une fois seulement à l'un des membres de votre corps, vous tomberez impitoyablement dans l'une ou l'autre de vos graves maladies. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous le dis, tant que vous ne vivrez pas les lois de votre mère, vous ne pourrez dans aucun cas échapper à la mort. Et celui qui s'attachera à respecter les lois de sa mère, c'est à celui-là que sa mère s'attachera. Elle guérira tous ses maux, et jamais il ne sera malade. Elle lui donnera longue vie, le protégera contre toutes les afflictions, et le gardera des atteintes du feu, de l'eau et de la morsure des serpents venimeux. Car c'est notre mère qui vous a enfanté, et c'est elle qui maintient la vie en vous. Elle vous a donné votre corps, et personne d'autre qu'elle ne vous guérit. Heureux celui qui aime sa mère, et qui se repose en paix sur son sein. Car même lorsque vous vous éloignez d'elle, votre mère vous aime. Et combien plus encore vous aimera-t-elle si vous revenez à elle? Je vous le dis en vérité, grand est son amour, bien plus grand que les hautes montagnes, bien plus profonde que les mers les plus profondes. Et ceux qui aiment leur mère ne sont jamais abandonnés par elle. De même que la poule protège ses poussins, la lionne ses petits, la mère son nouveau-né, ainsi votre mère la terre protégera le Fils de l'homme de tous les dangers et de tous les maux. Car, je vous le dis en vérité, des maux et des dangers innombrables attendent les fils de l'homme. Belzébuth, le prince de tous les démons, la source de tout mal, demeure en attente dans le corps de tous les enfants des hommes. Il est source de mort, maître de tous les fléaux, et sous des dehors attrayants, il tente et séduit les fils des hommes. Il leur promet richesse et pouvoir, de magnifiques palais, des habits d'or et d'argent, une multitude de serviteurs et toutes choses. Il promet encore renommée et gloire, joie sensuelle et luxure, plaisir de table et vin généreux, vie d'orgie ou jours passés dans la paresse et l'oisiveté. C'est ainsi qu'il séduit chacun en faisant appel à ce pourquoi son cœur a le plus d'inclinaison. Et du jour où les fils des hommes sont devenus tout à fait esclaves de toutes ces vanités et de toutes ces abominations, c'est alors qu'en paiement de ces jouissances, il arrache aux fils des hommes tous les biens que la mère, la terre, lui avait donnés en si grande abondance. Il les prive de leur souffle, de leur sang, de leurs os, de leur chair, de leurs entrailles, de leurs yeux et de leurs oreilles. Alors le souffle du Fils de l'homme devient court, et il suffoque. Sa respiration devient des plus douloureuses, et son haleine empeste comme celle des animaux impurs. Et son sang s'épaissit, répandant une odeur nauséabonde, telle l'eau des marais. Il se coagule et noircit, semblable à la nuit de mort. Et ses os se déforment, deviennent cassants et couverts de nodosité. Leur intérieur se désagrège, alors ils se brisent en deux comme une pierre qui tombe sur un rocher. Et sa chair devient grasse et aqueuse. Elle se pourrit et se putrifie. Il se forme des croûtes et des abcès qui sont affreux. Et ses entrailles se remplissent d'ordures abominables, se résolvant en flots puants de pourriture, dans lequel des légions de vers immondes établissent leur demeure. Et ses yeux s'obscurcissent, jusqu'à ce qu'enfin la nuit profonde s'y installe. Et ses oreilles sont atteintes de surdité. Il y règne le silence du tombeau. Et c'est ainsi qu'en fin de compte, le Fils de l'homme, par ses propres erreurs, perd la vie, pour ne pas avoir su respecter
les lois de sa mère et pour avoir accumulé faute sur faute. C'est pourquoi tous les dons de sa mère, la terre, lui ont été repris, souffle, sang, os, chair, entrailles, yeux et oreilles, et finalement la vie dont la mère, la terre, avait gratifié son corps. Mais si le Fils de l'homme reconnaît ses erreurs, s'il déplore ses péchés et y renonce, s'il revient à sa mère, la terre, et si, respectant les lois de sa mère, la terre, il se libère des griffes de Satan et résiste à ses tentations, alors la mère, la terre, recevra à nouveau le Fils qui s'était égaré dans l'erreur. Elle lui prodiguera son amour et lui enverra ses anges qui se mettront à son service. Je vous le dis en vérité, dès que le Fils de l'homme résiste à Satan, qui demeure en lui, et dit qu'il ne fait plus sa volonté, à l'instant même les anges de la mer s'établissent en lui, afin de le servir de tout leur pouvoir, libérant ainsi les fils de l'homme de l'emprise de Satan. Car personne ne peut servir deux maîtres. En effet, où l'on sert Belzébuth et ses diables, où l'on sert notre mère la terre et ses anges. On sert la mort ou la vie. Je vous le dis en vérité, heureux ceux qui suivent les lois de la vie et qui ne marchent pas sur les sentiers de la mort. Car en eux, les forces de vie s'accroîtront, devenant toujours plus fortes, et ils échapperont à l'emprise de la mort. Et tous ceux qui étaient auprès de lui écoutaient ses paroles avec étonnement, car ses paroles étaient pleines de force, et il enseignait d'une toute autre manière que les prêtres et les scribes. Or, bien que le soleil fût maintenant couché, ils ne s'en retournaient pas vers leur demeure. Ils s'assirent auprès de Jésus et lui demandèrent « Maître, quelles sont ces lois de vie? Reste plus longtemps avec nous et enseigne-nous. Nous voulons écouter ton enseignement et le retenir afin de pouvoir marcher dans la droiture. » Alors Jésus s'assit au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dirai, personne ne peut être heureux s'il ne suit la loi. » Et les autres de répondre « Nous suivons toutes les lois de Moïse. C'est lui qui nous a donné la loi telle qu'elle est consignée dans nos saintes Écritures. » Et Jésus répondit « Ne cherchez pas la loi dans vos Écritures, car la loi est vie, alors que l'Écriture est mort. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par l'Écriture, mais par la parole vivante. La loi est une parole de vie, proférée par le Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants pour des hommes vivants. Dans toute chose qui a vie se trouve écrite la loi. Vous la trouverez dans l'herbe, dans l'arbre, dans la rivière, dans la montagne, dans l'eau du ciel, dans les poissons des lacs et des mers, mais cherchez-la surtout en vous-même. Doués de vie sont plus près de Dieu que les écrits qui sont privés de vie. Dieu a ainsi fait la vie et toutes les choses vivantes de façon qu'elles soient la parole de vie éternelle et qu'elles enseignent à l'homme les lois du vrai Dieu. Dieu n'a pas écrit ses lois en des pages de livres, mais dans votre cœur et dans votre esprit. Elles sont dans votre souffle, dans votre sang, dans vos os, dans votre chair, dans vos entrailles, dans vos yeux, dans vos oreilles, et dans chacune des parties les plus infimes de votre corps. Elles sont présentes dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les plantes, dans les rayons du soleil, dans les profondeurs et dans les hauteurs. Toutes ces choses vous parlent afin que vous puissiez comprendre la parole et la volonté de Dieu vivant. Malheureusement, vous avez fermé les yeux pour ne rien voir, et vous vous êtes bouché les oreilles pour ne rien entendre. Je vous le dis en vérité, l'Écriture est l'œuvre de l'homme, tandis que la vie et tous ses hôtes sont œuvres de notre Dieu. Pourquoi ne prêtez-vous pas l'oreille aux paroles de Dieu qui sont écrites dans ses œuvres?
Et pourquoi étudiez-vous les Écritures dont la lettre est morte, étant œuvre de la main des hommes? Comment pourrions-nous lire les lois de Dieu ailleurs que dans les Écritures? Où sont-elles donc écrites? Lis-les pour nous, là où tu les vois, car nous ne connaissons pas d'autres Écritures que celles que nous avons héritées de nos ancêtres. Enseigne-nous les lois dont tu parles, afin qu'après les avoir entendues, nous puissions être guéris et justifiés. Jésus dit: Vous ne pouvez comprendre les paroles de vie parce que vous êtes dans la mort. Les ténèbres obscurcissent vos yeux et vos oreilles sont atteintes de surdité. Cependant, je vous le dis, il ne vous est d'aucun profit d'avoir les yeux fixés sur des Écritures dont la lettre est morte, si par vos actions vous donnez un démenti à celui qui vous a donné les Écritures. Je vous le dis en vérité, Dieu et ses lois ne sont pas en ce que vous faites. Elles ne sont pas dans la gourmandise et dans la beuverie, pas plus qu'en une vie dissipée dans les excès ou dans la luxure, encore moins dans la recherche des richesses, et surtout pas en cultivant la haine contre votre ennemi. Car toutes ces choses sont très éloignées du vrai Dieu et de ses anges. Mais toutes ces choses procèdent du royaume des ténèbres et du Seigneur de tous les maux. Or, toutes ces concupiscences, vous les portez en vous-même. Aussi, la parole de Dieu et sa puissance ne peuvent entrer en vous à cause de toutes les mauvaises pensées de diverses natures que vous cultivez et de toutes les sortes d'abominations qui ont pris demeure dans votre corps et en votre esprit. Si vous voulez que la parole du Dieu vivant et sa puissance arrivent à vous pénétrer, ne souillez ni votre corps ni votre esprit, car le corps est le temple de l'esprit et l'esprit le temple de Dieu. C'est pourquoi vous devez purifier le temple afin que le Seigneur du temple puisse y prendre sa demeure et y occuper une place digne de lui. Et pour fuir toutes les tentations de votre corps et de votre esprit, tentations qui procèdent de Satan, retirez-vous à l'ombre du ciel de Dieu. Régénérez-vous vous-même et jeûnez, car, je vous le dis en vérité, Satan et ses maléfices ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous et jeûnez dans la solitude, ne laissant voir à personne que vous jeûnez. Le Dieu vivant, lui, le verra, et grande sera votre récompense. Et jeûnez jusqu'à ce que Belzébuth et tous ses maléfices vous aient quittés, et que tous les anges de votre mère la terre soient venus pour vous servir. Car, je vous le dis en vérité, tant que vous n'aurez pas jeûné, vous ne serez jamais délivrés de l'emprise de Satan et de toutes les maladies qui procèdent de Satan. Jeûnez et priez avec ferveur, aspirant de tout cœur à recevoir la force du Dieu vivant pour en obtenir votre guérison. Durant votre jeûne, évitez les fils des hommes et recherchez la compagnie des anges de votre mère la terre, car celui qui cherche avec ferveur trouvera. Recherchez l'air pur de la forêt ou celui des champs, car c'est là, dans cette ambiance, que vous trouverez l'ange de l'air. Déchaussez-vous, quittez vos habits, et laissez l'ange de l'air embrasser tout votre corps. Puis respirez lentement et profondément, afin que l'ange de l'air puisse pénétrer en vous. Je vous le dis en vérité, l'ange de l'air chassera de votre corps toutes les impuretés qui le souillaient extérieurement et intérieurement. Et de la sorte, toutes les mauvaises odeurs et toutes les impuretés s'échapperont de vous, comme la fumée du feu qui ondule dans l'air et se perd dans les océans des cieux. Car, je vous le dis en vérité, saint est l'ange de l'air. Il purifie tout ce qui est souillé et transforme en suave parfum toutes les substances qui répandent une mauvaise odeur. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange de l'air ne le laisse point passer. En fait, tout doit être rénové par l'air et par la vérité, car notre corps respire l'air de la mer, la terre,
et votre esprit respire la vérité du Père céleste. Après l'ange de l'air, recherchez l'ange de l'eau. Enlevez vos souliers et vos habits, et laissez l'ange de l'eau embrasser tout votre corps. Abandonnez-vous complètement dans ses bras berceurs, et aussi souvent que vous mettez en mouvement l'air par votre respiration, faites également mouvoir l'eau par les balancements de votre corps. Je vous le dis en vérité, l'ange de l'eau chassera de votre organisme toutes les impuretés qui le souillent, tant en dehors qu'en dedans. Et toutes les choses impures et malodorantes s'écouleront loin de vous, de même que la saleté d'habits lavés dans l'eau de la rivière est emportée avec le courant et se perd dans sa course. Je vous le dis en vérité, saint est l'ange de l'eau. Il purifie tout ce qui est souillé et transforme en parfum suave toutes les mauvaises odeurs. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange de l'eau ne le laisse point passer. En fait, tout doit être rénové, par l'eau et par la vérité, car votre corps baigne dans le fleuve de la vie terrestre, et votre esprit baigne dans le fleuve de la vie éternelle. Car vous recevez votre sang de notre mère, la terre, et la vérité de notre Père céleste. Ne vous imaginez pas qu'il soit suffisant que l'ange de l'eau vous embrasse extérieurement seulement. Je vous le dis en vérité, l'impureté intérieure est encore plus grande que l'impureté extérieure. Or, celui qui se purifie extérieurement, tout en restant impur dans son intérieur, ressemble aux sépulcres qui, en dehors, sont revêtus de peintures éclatantes, mais qui, en dedans, sont remplis de toutes sortes d'impuretés et d'abominations. Aussi, je vous le dis en vérité, souffrez que l'ange de l'eau vous baptise également à l'intérieur, afin que vous soyez libérés de tous vos péchés passés. Dès lors, vous serez devenus intérieurement aussi purs que l'écume de la rivière qui se joue dans le rayon du soleil. Pour ce faire, procurez-vous une grosse calebasse ayant une tige rampante de la longueur d'un homme. Videz la calebasse de son contenu et remplissez-la avec de l'eau de la rivière que le soleil a réchauffée. Suspendez la calebasse à la branche d'un arbre, agenouillez-vous sur le sol devant l'ange de l'eau et souffrez que l'extrémité de la tige de la calebasse pénètre dans votre postérieur afin que l'eau puisse s'écouler par toutes vos entrailles. Puis, restez à genoux sur le sol devant l'ange de l'eau et souffrez que l'extrémité de la tige de la calebasse pénètre dans votre postérieur afin que l'eau puisse s'écouler par toutes vos entrailles. Puis restez à genoux sur le sol devant l'ange de l'eau et priez le Dieu de vie qu'il vous pardonne de tous vos péchés passés et demandez à l'ange de l'eau de libérer votre corps de toutes ses souillures et de toutes ses maladies. Alors laissez l'eau s'écouler de votre corps en sorte qu'avec elle soit éliminé de votre intérieur tout ce qui procède de Satan, tout ce qui est impur et malodorant. Et avec vos yeux, vous verrez, et avec votre nez, vous sentirez toutes les abominations et les impuretés qui salissaient le temple de votre corps, et en même temps, vous vous rendrez compte de tous les péchés qui habitaient en vous, et vous tourmentez de toutes sortes de maux. Je vous le dis en vérité, le baptême d'eau vous délivre de tous ces maux. Chaque jour de votre jeûne, renouvelez ce baptême d'eau et persistez jusqu'au jour où vous verrez que l'eau qui s'écoule de votre corps est aussi pure que l'écume de la rivière. Alors, plongez votre corps dans la rivière au flot mouvant, et là, dans les bras de l'ange de l'eau, remerciez le Dieu vivant qui vous a libéré de vos péchés. Et ce saint baptême par l'ange de l'eau signifie renaissance à une vie nouvelle, car dès lors vos yeux verront et vos oreilles entendront. En conséquence, après ce baptême, ne péchez plus, afin qu'en toute éternité, les anges de l'air
et de l'eau puisse habiter en vous et vous servir à toute heure. Et si, après cela, il demeure en vous encore quelques traces d'impureté, étant donné vos péchés antérieurs, faites appel à l'ange de la lumière solaire. Déchaussez-vous, dévêtez-vous, et souffrez que l'ange de la lumière solaire embrasse tout votre corps. Alors respirez longuement et profondément, afin que l'ange de la lumière puisse pénétrer dans votre intérieur. Alors l'ange de la lumière chassera de votre corps toutes les choses nauséabondes et impures, qui vous souillent extérieurement et intérieurement. Et tout ce qui est impur et malodorant s'éloignera de vous, telle l'obscurité de la nuit qui se dissipe devant l'éclat du soleil naissant. Car, je vous le dis en vérité, saint est l'ange de la lumière. Il purifie et chasse toute impureté, et il transforme en parfum suave toutes les mauvaises odeurs. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange de la lumière ne le laisse point passer. En fait, tout doit être enfanté encore une fois par le soleil et par la vérité, car notre corps est réchauffé par les rayons de notre mère la terre, tandis que notre esprit est embrasé par la lumière solaire de vérité de votre Père céleste. Les anges de l'air et de l'eau et du soleil sont frères. Ils ont été donnés au Fils de l'homme pour son service et afin qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre. Pareillement saints en leur embrassement, ils sont des enfants indivisibles de votre mère la terre. En conséquence, ne séparez pas ceux que le ciel et la terre ont unis. Que ces trois anges frères puissent vous entourer dans leurs bras chaque jour et qu'ils demeurent avec vous tout le temps de votre jeûne. Car, je vous le dis en vérité, le pouvoir des démons, tous les péchés et toutes les souillures quitteront en hâte le corps étreint par ces trois anges. De même que les voleurs s'enfuient d'une demeure abandonnée à l'arrivée du maître de maison, l'un prenant la fuite par la porte, l'autre par la fenêtre, le troisième par le toit, chacun s'échappant là où il se trouve, comme il peut. De même s'enfuiront de votre corps tous les démons de la maladie, tous vos péchés passés, toutes les impuretés et tous les maux qui souillent le temple de votre corps. Lorsque les anges de la mer, la terre, ont pris possession de votre corps, à tel point que le Seigneur du temple puisse y venir à nouveau, alors toutes les odeurs nauséeuses quitteront en hâte votre corps, que ce soit par la respiration ou par la peau. Les eaux corrompues s'en iront par votre bouche et par votre peau, par votre anus et par vos parties sexuelles. Et toutes ces choses, vous les verrez avec vos yeux, vous les sentirez avec votre nez, et vous les toucherez avec vos mains. Et lorsque tous les péchés et toutes les impuretés s'en seront allés loin de votre corps, alors votre sang deviendra aussi pur que le sang de votre mère la terre, telle l'écume du torrent qui joue dans le rayon du soleil. Et votre souffle deviendra aussi pur que l'odorant parfum des fleurs, votre chair aussi pure que la chair des fruits rougissants parmi les feuilles des arbres. La lumière de vos yeux sera aussi claire et brillante que l'éclat du soleil resplendissant dans le ciel bleu. Et alors tous les anges de la mer, la terre, seront à votre service. Et votre souffle, votre sang, votre chair ne feront plus qu'un avec le souffle, le sang et la chair de la mer, la terre. Alors votre esprit pourra devenir un aussi avec l'esprit de votre Père céleste. Car, en vérité, personne ne peut atteindre le Père céleste si ce n'est au travers de la mer, la terre. De même que le nouveau-né ne peut comprendre l'enseignement de son Père tant que sa mère ne lui a pas donné le sein, qu'elle ne l'a pas baigné, dorloté et mis dans son berceau pour dormir après avoir été nourri. Car la place de l'enfant, lorsqu'il est encore en bas âge, est trop près de sa mère, et il doit obéissance à sa mère. Mais dès que l'enfant a grandi, son père le prend avec lui, afin qu'il travaille au champ à ses côtés. Et l'enfant ne revient vers sa mère qu'à l'heure du dîner
et du souper. C'est alors que son père lui donne son enseignement afin qu'il devienne habile dans les œuvres de son père. Et lorsque le père voit que son fils a compris ce qui lui a été enseigné et qu'il accomplit parfaitement son ouvrage, il lui donne tous ses biens afin qu'il devienne la propriété de son fils bien-aimé et afin que ce fils puisse continuer l'œuvre de son père. Je vous le dis en vérité, heureux est ce fils qui suit les conseils de sa mère et qui se comporte en conséquence. Mais 100 fois plus heureux est ce fils qui accepte et se comporte selon les conseils de son père, car il vous a été dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur cette terre. Et je vous dis, fils de l'homme, honorez votre mère la terre et gardez toutes ses lois afin que vos jours soient prolongés sur cette terre. Et honorez votre Père céleste afin que vous héritiez de la vie éternelle dans le ciel. Car le Père céleste est 100 fois plus grand que tous les pères par la génération et par le sang. De même, la mère, la terre, est plus grande que toutes les mères par la chair. Et aux yeux de son Père céleste et de sa mère, la terre, le Fils de l'homme est encore bien plus cher qu'il ne l'est aux yeux de leur Père par le sang et par la génération, et à ceux de leur mère par la chair. Et bien autrement remplies de sagesse sont les paroles et les lois de votre Père céleste et de votre mère la terre, que ne le sont les paroles et la volonté de tous vos pères par le sang, et par la génération de toutes vos mères par la chair. Et d'infiniment plus grande valeur est l'héritage de votre Père céleste et de votre mère la terre. Le royaume de vie, tant terrestre que céleste, héritage préférable à tous ceux qui peuvent vous laisser vos pères par le sang et par la génération de vos mères par la chair. Et vos frères sont ceux qui font la volonté de votre Père céleste et de votre mère la terre, et non vos frères par le sang. Je vous le dis en vérité, vos vrais frères selon la volonté du Père céleste et selon celle de votre mère la terre, vous aimeront 1000 fois plus que vos frères selon le sang. Car depuis les jours de Caïn et Abel, où des frères selon le sang transgressèrent la volonté de Dieu, il n'y a plus de vraie fraternité par le sang. Et des frères se conduisent à l'égard de leurs frères comme envers des étrangers. Quoi ? Je vous dis d'aimer vos vrais frères en la volonté de Dieu 1000 fois plus que vos frères selon le sang. Car votre Père céleste est amour, car votre mère la terre est amour, car le Fils de l'homme est amour. C'est par l'amour que le Père céleste, la mère, la terre et le Fils de l'homme sont un. Car l'esprit du Fils de l'homme procède de l'esprit du Père céleste et son corps de sa mère, la terre. En conséquence, soyez parfaits tel l'esprit de votre Père céleste et tel le corps de votre mère, la terre. Aimez donc votre Père céleste comme il aime votre esprit, et pareillement aimez votre mère, la terre, comme elle aime votre corps. Aimez de même vos frères comme votre Père céleste et votre mère la terre les aime. Et alors votre Père céleste vous donnera son Esprit Saint et votre mère la terre son corps saint. C'est alors que les fils de l'homme, comme de vrais frères, auront de l'amour les uns pour les autres, amour tel qu'ils l'ont reçu de leur Père céleste et de leur mère la terre. C'est alors qu'ils deviendront les uns pour les autres de vrais consolateurs. Alors seulement disparaîtront de la terre tous les maux et toutes les tristesses, et alors sur terre régneront l'amour et la joie. La terre alors sera devenue semblable aux cieux, et le règne de Dieu arrivera. Et le Fils de l'homme viendra aussi dans toute sa gloire pour prendre possession de son héritage. Le royaume de Dieu. Et alors les fils des hommes partageront leur héritage divin, le royaume de Dieu. Car les fils des hommes vivent dans le Père céleste et dans la mère la terre. Et le Père céleste et la mère la terre vivent en eux. Et alors, avec le royaume de Dieu, viendra la fin des temps. Car l'amour du Père céleste
donne à tous la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Car l'amour est éternel, l'amour est plus fort que la mort. Alors que je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale qui retentit. Alors je prédirai l'avenir et malgré ma connaissance de tous les secrets et de toute la sagesse, et quand j'aurai une foi forte comme la tempête qui soulève les montagnes de leur base, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même si je distribue tous mes biens aux pauvres pour les nourrir, et encore si je leur donnais tout le feu que j'ai reçu de mon Père, si je n'ai pas l'amour, je n'en retire ni profit ni sagesse. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'est pas envieux, il ne fait pas le mal, ne connaît pas l'envie ni la dureté, jamais égoïste, il est lent à la colère, il n'imagine pas le mal, ne se réjouit pas dans l'injustice, mais trouve sa joie dans la justice. L'amour explique tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, jamais il ne se lasse, en revanche, pour ce qui est des langues, elles cesseront, et pour ce qui est de la connaissance, elle disparaîtra. Pour le moment, nous avons des parcelles d'erreur et de vérité, mais une fois arrivée la plénitude et la perfection, ce qui n'est que partiel sera effacé. Lorsque l'homme était enfant, il parlait comme un enfant, comprenait comme un enfant, mais une fois parvenu à l'âge d'homme, il abandonne toutes ses vues enfantines. Or maintenant, nous voyons à travers un verre sombre et parlons par le moyen de maximes obscures. Actuellement, nos connaissances sont fragmentaires, mais lorsque nous serons parvenus devant la face de Dieu, nous ne connaîtrons plus partiellement, mais en totalité, étant enseignés par lui. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Cependant, la plus grande des trois est l'amour. Et pour l'heure, grâce à l'assistance du Saint-Esprit de notre Père céleste, je vous parle le langage de vie du Dieu vivant. Il n'y a point encore parmi vous qui puisse comprendre tout ce que je vous dis. Ceux qui vous expliquent les Écritures vous parlent en langage mort des hommes au travers de leur corps malade et mortel. C'est pourquoi tous les hommes peuvent les comprendre, car tous les hommes sont malades et tous sont dans la mort. Aucun ne perçoit la lumière de vie. Des aveugles conduisent des aveugles sur les noirs sentiers du péché, de la maladie et de la mort. Aussi, en fin de compte, tous, ils tombent dans la fosse de la mort. Je suis envoyé par le Père afin de faire briller devant vous la lumière de vie. La lumière s'éclaire elle-même et dissipe les ténèbres, tandis que les ténèbres se connaissent seules et ignorent la lumière. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas encore les comprendre, car vos yeux sont affaiblis par les ténèbres, et la pleine lumière du Père céleste vous rendrait aveugle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas encore comprendre tout ce que je vous dis concernant le Père céleste qui m'a envoyé vers vous. En conséquence, suivez premièrement les lois de votre mère la terre, lois dont je vous ai déjà entretenu. Et lorsque ces anges auront purifié et renouvelé votre corps, et lorsqu'ils auront fortifié vos yeux, alors vous serez capable de supporter la lumière de votre Père céleste. Lorsqu'il vous sera possible de fixer, sans broncher, l'éclat du soleil de midi, vous pourrez regarder la lumière aveuglante de votre Père céleste, lumière qui brille 1000 fois plus que l'éclat d'un millier de soleils. Or, comment pourriez-vous contempler la lumière aveuglante de votre Père céleste alors que vous ne pouvez pas même supporter l'éclat du soleil flamboyant? Croyez-moi, le soleil est comparable à une flamme de bougie à côté du soleil de vérité de votre Père céleste. C'est la raison pour laquelle ayez seulement la foi, l'espérance et l'amour. Je vous le dis en vérité, vous ne manquerez pas de recevoir votre récompense. Si vous croyez à mes paroles, vous croyez aussi à celui qui m'a envoyé. À lui qui est le Seigneur de tous et en qui toutes choses sont possibles. Car tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu
et avec Dieu. Si vous croyez aux anges de la mer, la terre, et si vous respectez leurs lois, votre foi vous soutiendra et vous ne verrez jamais la maladie. Ayez en outre la foi en l'amour de votre Père céleste, car celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu et ne verra pas même la mort. Aimez-vous les uns les autres, car Dieu est amour, et c'est ainsi que ses anges connaîtront que vous marchez dans ses sentiers. Et alors tous ces anges viendront à vous et vous serviront. Et Satan, avec tous ses péchés, toutes ses maladies et toutes ses impuretés, quittera votre corps. Allez, renoncez à vos péchés, faites repentance en vous-même, baptisez-vous vous-même, afin que vous puissiez renaître et ne plus jamais pécher. Alors Jésus se leva. Cependant tous les autres restaient assis, car chacun était pénétré par le pouvoir de sa parole. Les nuages s'étant séparés, la pleine lune apparut en ce moment, et Jésus fut baigné dans cette lumière. Et de sa chevelure, des étincelles jaillissaient en l'air, et il se tenait au milieu d'eux, dans la lumière lunaire, semblant planer au-dessus du sol. Or personne ne bougeait, ni même ne proférait un son. Et personne ne se rendait compte de la durée du temps qui s'écoulait, car le temps demeurait immobile. Alors Jésus, étendant ses mains sur eux, leur dit : « La paix soit avec vous. » Et c'est ainsi qu'il les quitta aussi doucement que la brise légère balance les feuilles des arbres. Et pour un long temps, tous les assistants restèrent tranquillement assis, puis, dans le silence, les uns après les autres, ils reprirent conscience comme des hommes se réveillant d'un long rêve. Mais personne ne voulait s'en aller, comme si les paroles de celui qui les avait quittés résonnaient encore à leurs oreilles. Et ils restaient assis, comme écoutant une merveilleuse musique. À la fin, cependant, l'un d'eux dit avec une certaine crainte : « Comme il est bon d'être ici. » Un autre ajouta : « Si seulement cette nuit pouvait durer éternellement. » Et d'autres encore : « Si seulement il voulait toujours demeurer avec nous. » C'est bien le messager de la vérité envoyé par Dieu, car il a semé l'espérance en nos cœurs, et personne ne désirait retourner à la maison. Il disait : « Je ne rentre pas chez moi, où tout est sombre et sans joie. Pourquoi faudrait-il revenir à la maison où personne ne nous aime ? » Et c'est ainsi qu'ils parlaient entre eux, car tous, ils étaient plus ou moins pauvres, boiteux, aveugles, estropiés, mendiants, sans foyer, méprisés à cause de leur misère. Celle-ci suscitait un mouvement de pitié, leur permettant de trouver refuge pour quelques jours dans certaines maisons. Il y avait même certains d'entre eux qui possédaient ces deux choses, maison et famille, et cependant ils disaient : « Nous aussi nous voulons demeurer avec vous. » Car chacun sentait que les paroles de celui qui s'en était allé unissaient la petite compagnie par des liens invisibles. Et tous sentaient qu'ils venaient de vivre une nouvelle naissance. Et bien que la lune fût voilée par les nuages, ils voyaient devant eux un monde lumineux. Et dans les cœurs de tous ces hommes s'épanouissaient de merveilleuses fleurs d'une beauté sublime, les fleurs de la joie. Et lorsque les lumineux rayons du soleil apparurent à l'Orient, tous ils perçurent que c'était le soleil annonçant la venue du royaume de Dieu. Et le visage rayonnant de joie, ils s'en allèrent à la rencontre des anges de Dieu. Et beaucoup d'impurs et de malades suivirent les conseils de Jésus et se rendirent sur les bords de la rivière, aux flots mouvants. Ils se déchaussèrent et se dévêtirent, ils jeûnèrent, abandonnant leur corps aux anges de l'air, de l'eau et des rayons du soleil. Alors les anges de la mer, la terre, les embrassèrent, prenant possession de leur corps tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et chacun d'eux vit tous ses maux, tous ses péchés et toutes ses impuretés le quitter en toute hâte. Et l'haleine de quelques-uns devint aussi nauséabonde que des matières qui s'échappent des intestins. D'autres eurent un flux de salive abondant, et ils vomirent de leur intérieur des détritus nauséeux et impurs. Toutes ces impuretés s'écoulaient de leur bouche. Chez quelques-uns, l'écoulement avait lieu par le nez, chez d'autres par les yeux et les oreilles.
et beaucoup répandaient une sueur infecte et abominable qui filtrait par tous les pores de leur peau. Et sur plus d'un membre se formèrent d'énormes abcès cuisants, donnant passage à un pus malodorant, et du corps de certains malades s'écoulait une urine abondante, tandis que, chez d'autres, l'urine était épaissie, aussi dense que du miel d'abeille. Chez d'autres encore, elle était presque rouge ou noire, ou de la consistance assez semblable à de la boue de rivière. Et la plupart expulsaient de leurs intestins des vents putrides semblables au souffle des démons. Et la puanteur qu'ils dégageaient devint telle qu'aucun d'eux ne pouvait la supporter. Et lorsqu'ils se baptisèrent eux-mêmes, l'ange de l'eau entra dans leur corps. Il s'en écoula alors toutes les abominations et toutes les impuretés de leurs péchés passés. Et de même une cascade qui descend de la montagne, ainsi de leur corps s'écoulait, dur ou molle, d'abondantes abominations. Or le sol où ces flux s'étaient répandus fut souillé, et si grande fut la puanteur que personne ne put rester à cet endroit. Et les démons quittèrent leurs entrailles sous la forme d'innombrables vers qui grouillaient dans le limon pollué par toutes ces excrétions intérieures. Et ils se tordaient de rage impuissante, furieux d'avoir été ainsi expulsés des entrailles des fils des hommes par l'ange de l'eau. Et alors, sur ces vers s'appliqua le pouvoir de l'ange du soleil. Ils périrent là en des contorsions désespérées, à terre, écrasés sous les pieds de l'ange du soleil. Et tous, les assistants, tremblaient de terreur lorsqu'ils virent toutes ces abominations de Satan dont les anges les avaient délivrés. Alors, ils rendirent grâce à Dieu qui leur avait envoyé ses anges pour leur salut. Et il y en avait quelques-uns qui étaient tourmentés par des maux terribles dont ils ne pouvaient se débarrasser. Et ne sachant que faire, ils décidèrent d'envoyer un messager vers Jésus, car ils désiraient ardemment la voir au milieu d'eux. Et lorsque 2 d'entre eux s'en furent allés pour les quérir, ils virent Jésus qui s'approchait sur les berges de la rivière. Et alors leur cœur fut rempli d'espérance et de joie lorsqu'ils entendirent sa salutation. La paix soit avec vous. Et nombreux étaient les questions qu'ils désiraient lui poser, mais à leur grand étonnement, ils ne purent commencer la discussion, car aucune idée ne venait à leur esprit. Alors Jésus leur dit, « Je suis venu parce que vous aviez besoin de moi. » Et l'un d'eux s'écria, « Maître, nous avons un besoin urgent que tu viennes pour nous libérer de nos maux. » Alors Jésus leur parla en parabole. Vous êtes semblable au fils prodigue qui pendant de nombreuses années s'adonna au festin et à la boisson, et qui, avec des amis, passa toutes ses journées dans la débauche et le libertinage. Et chaque semaine, sans que son père en eût connaissance, il contractait de nouvelles dettes, gaspillant le tout en quelques jours. Les usuriers, cependant, lui avançaient toujours de nouvelles sommes, parce que son père possédait de grandes richesses et payait chaque fois les dettes de son fils. Et c'est en vain que le père, par de doux reproches, avait essayé de reprendre son fils. Celui-ci ne tint jamais compte des remontrances de son père, qui le supplia en vain de bien vouloir renoncer à ces débauches toujours nouvelles et d'aller dans les champs pour surveiller le travail des serviteurs. Chaque fois, le fils promettait tout ce qu'on lui demandait dans l'espoir que ses anciennes dettes fussent soldées, mais le jour suivant, il recommençait de plus belle. Et pendant plus de 7 années, le fils continua sa vie déréglée. À la fin, cependant, le père perdit patience et refusa de payer aux usuriers les dettes de son fils. « Si je continue à payer chaque fois, se dit-il, il n'y aura point de fin au péché de mon fils. » Alors les usuriers furent grandement déçus. Ils se saisirent du fils pour en faire leur esclave, afin que par son travail journalier, il puisse leur rembourser tout l'argent qu'ils avaient avancé. Dès lors, festin, beuverie et excès eurent une fin. Depuis le matin jusqu'au soir, à la sueur de son front, le fils devait arroser les champs, et à la suite de ce travail, dont il n'avait nullement l'habitude, tous ses membres lui faisaient mal. Et il dut vivre de pain sec, n'ayant, pour l'amollir, que ses larmes. Et après avoir terriblement souffert de la chaleur et de la fatigue durant 3 jours, il dit à son maître,
Je ne puis plus travailler, car tous mes membres sont douloureux. Combien de temps comptez-vous me tourmenter? Jusqu'au jour où le travail de vos mains vous m'aurez remboursé toutes vos dettes, et lorsque 7 ans se seront écoulés, vous serez libre. Et le fils désespéré répondit en pleurant, mais je ne pourrai jamais supporter cette vie plus de 7 jours. Ayez pitié de moi, car tous mes membres me brûlent et me font mal. Et le méchant usurier l'apostropha. Avance à l'ouvrage. Si pendant 7 années tu as pu dissiper tes jours et tes nuits en débauche, maintenant tu dois travailler durant 7 ans. Je ne te pardonnerai rien tant que tu ne m'auras pas remboursé toutes les dettes jusqu'à la dernière drachme. Et le fils, avec ses membres brisés par la douleur, s'en retourna désespéré au champ pour continuer le travail. Lorsque vint le 7e jour, jour du sabbat, durant lequel personne ne travaille dans les champs, à peine pouvait-il se tenir sur ses pieds, telle était sa douleur et sa faiblesse. Alors le fils rassembla ce qui lui restait de force et se rendit en chancelant à la demeure de son père. Et se jetant aux pieds de son père, il lui dit : « Père, pour cette fois crois-moi, et pardonne toutes mes offenses contre toi. Je te fais serment que jamais plus je ne vivrai dans la débauche, et que je serai un fils obéissant en toutes choses. Délivre-moi des griffes de mon oppresseur. Père, regarde et vois mes membres douloureux, et n'endurcis point ton cœur. » Alors des larmes vinrent aux yeux du père, et il prit son fils dans ses bras et dit : « Soyons dans l'allégresse, car aujourd'hui une grande joie nous est donnée. Mon fils bien-aimé que j'avais perdu est enfin retrouvé. » Et il le vêtit des plus beaux vêtements, et tout le long du jour ils furent dans la joie. Et dès le matin du jour suivant, le père donna à son fils un sac d'argent pour qu'il puisse s'acquitter de toutes ses dettes contractées envers ses créanciers. Et lorsque le fils revint à la maison, le père lui dit : « Mon fils, vois combien il est facile par une vie de débauche de contracter des dettes pour 7 années, mais leur paiement est difficile et ne se solde que par 7 ans de dur labeur. Père, il est déjà très dur de devoir les solder par un travail de 7 jours seulement. » Alors son père lui fit cet avertissement disant : « C'est pour cette fois uniquement qu'il t'a été permis de payer tes dettes en 7 jours au lieu et place de 7 années. Le reste t'a été remis. Mais prends bien garde à l'avenir de ne pas contracter de nouvelles dettes, car, je te le dis en vérité, ton père ne te pardonnera pas encore une fois tes dettes parce que tu es son fils. En effet, pour toute nouvelle dette, tu auras à travailler durement pendant 7 années pour t'en acquitter, ainsi qu'il est commandé dans nos lois. Mon père, à partir de ce jour, je serai ton fils obéissant et aimant, et je ne contracterai plus aucune dette, car j'ai appris combien il était dur de les payer. » Alors il se rendit dans le champ de son père et surveilla chaque jour le travail des laboureurs de son père. Et jamais il ne fit travailler durement les ouvriers, car il se rappelait le temps de son propre dur labeur. Et les années passèrent, et grâce au travail de ses mains, la fortune de son père s'accroissait chaque jour, car la bénédiction de son père était sur son travail. Or, petit à petit, le fils rendit à son père 10 fois plus que ce qu'il avait gaspillé durant 7 années de débauche. Et lorsque le père eut constaté que son fils traitait humainement les ouvriers et prenait soin de tous ses biens, il lui dit : « Mon fils, je vois que mes biens sont de bonnes mains. Je te donne tous mes troupeaux, ma maison, mes terres et mes trésors. Que toutes ces choses constituent ton héritage. Continue à le faire fructifier, afin que je puisse me réjouir de toi. » Et lorsque le fils eut pris possession de l'héritage de son père, il remit leurs dettes à tous les débiteurs qui ne pouvaient s'en acquitter. Car il n'avait pas oublié qu'à lui aussi sa dette avait été remise alors qu'il ne pouvait la payer. Et Dieu le bénit, lui octroyant une longue vie, avec beaucoup d'enfants et d'abondantes richesses, parce qu'il était bon envers tous ses serviteurs et à l'égard de ses troupeaux. Alors Jésus, se tournant vers le peuple de malades, leur dit : « Je vous ai parlé en parabole, afin que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu. Les 7 ans de festin, de beuverie et de débauche représentent
les péchés du passé, Satan est le méchant créancier. Les dettes sont les maladies, le dur travail symbolise les douleurs. Le fils prodigue, c'est vous-même. Le paiement des dettes se fait en chassant hors de vous les démons et les maladies pour guérir votre corps. Le sac d'argent reçu du Père, c'est le pouvoir libérateur des anges. Le Père est Dieu. Les possessions du Père sont constituées par la terre et les cieux. Les serviteurs du Père sont les anges. Le chant du Père, c'est le monde qui sera changé en royaume des cieux si les fils de l'homme s'accordent pour travailler en union avec les anges du Père céleste. Car je vous le dis en vérité, il est préférable que le Fils obéisse à son Père et surveille les serviteurs de son Père dans leur champ, plutôt que de s'exposer à devenir le débiteur du mauvais créancier et de devoir travailler à la sueur de son front comme un esclave pour rembourser toutes ses dettes. Il est bien préférable également que les fils de l'homme obéissent aux lois de leur Père céleste et travaillent en accord avec les anges dans son royaume, plutôt que de devenir les débiteurs de Satan, le seigneur de la mort, le maître de tous les péchés et de toutes les maladies. Cela vaut mieux que de devoir solder tous ses péchés par des maux et au prix de sa sueur. Je vous le dis en vérité, grands et nombreux sont vos péchés. Pendant de longues années, vous avez cédé aux séductions de Satan. Vous avez été gourmand, buveur, débauché, et vos dettes passées se sont accumulées. Et maintenant, vous devez les rembourser. Mais le paiement est dur et difficile. En conséquence, ne soyez pas déjà impatients au bout du 3e jour, comme le Fils prodigue. Mais attendez patiemment que vienne le 7e jour, qui est sanctifié, et présentez-vous alors, avec un cœur humble et soumis, devant la face de votre Père céleste, afin qu'il veuille bien vous pardonner vos péchés et vous remettre toutes vos dettes passées. Je vous le dis en vérité, votre Père céleste vous aime d'un amour infini, car lui aussi vous permet de payer en 7 jours vos dettes de 7 ans. Ceux qui doivent payer des péchés et des dettes contractées au cours des 7 années et qui les remboursent honnêtement, persévérant jusqu'au 7e jour, à ceux-là, votre Père céleste remettra les dettes de 7 ans. Et si nous péchons durant 7 fois 7 ans, questionne un malade qui souffrait d'horribles maux. Même dans ce cas, le Père céleste vous pardonnera toutes vos dettes en 7 fois 7 jours. Heureux ceux qui persévèrent jusqu'au bout, car les démons de Satan écrivent toutes vos mauvaises actions dans un livre, le livre de votre corps et de votre esprit. Je vous le dis en vérité, il n'y a pas une action coupable qui ne soit écrite, et cela même depuis le commencement du monde, est visible aux yeux de votre Père céleste. Or, s'il vous est loisible d'échapper aux lois faites par les rois, pas un des fils de l'homme ne peut éluder la loi de Dieu. Et lorsque vous comparaîtrez devant la face de Dieu, les démons de Satan se porteront témoins contre vous, et à cause de vos actes. Et Dieu verra vos péchés inscrits dans le livre de votre corps et de votre esprit. Il en sera grandement attristé en son cœur. Mais si vous vous repentez de vos péchés, et si, par le jeûne et la prière, vous faites appel aux anges de Dieu, alors chaque jour que vous passerez dans le jeûne et la prière, vous serez aussitôt comptés par les anges de Dieu qui effaceront du livre de votre corps et de votre esprit une année de vos mauvaises actions. Et lorsque la dernière page sera ainsi effacée et blanchie de tous vos péchés, alors vous pourrez vous présenter devant la face de Dieu, et Dieu se réjouira en son cœur et vous pardonnera de tous vos péchés. Il vous délivrera des griffes de Satan ainsi que de ses maladies. Il vous recevra dans sa demeure et ordonnera à tous ses serviteurs et à tous ses anges de se mettre à votre service. Il vous accordera une vie longue et vous ne ressentirez plus jamais les atteintes de la maladie. Et si, à partir de cet instant, au lieu de commettre des péchés, vous passez vos jours à faire les œuvres de Dieu, alors ce seront les anges de Dieu qui inscriront toutes vos bonnes actions dans le livre de votre corps et de votre esprit. Je vous le dis en vérité, aucune bonne action ne demeure sans être écrite aux yeux de Dieu, et cela dès le commencement du monde. Car de vos rois, de vos gouverneurs,
vous pouvez attendre en vain vos récompenses, tandis que Dieu reconnaît toujours vos bonnes actions. Et lorsque vous paraîtrez devant la face de Dieu, ces anges se porteront témoins pour vous de vos bonnes actions. Et Dieu, voyant vos bonnes actions inscrites dans votre corps et votre esprit, se réjouira en son cœur. Il bénira votre corps et votre esprit et toutes vos actions, en donnant pour héritage son royaume terrestre et céleste, afin qu'en lui vous puissiez avoir la vie éternelle. Heureux celui qui peut entrer dans le royaume de Dieu, car il ne verra plus la mort. Alors, après ces paroles, il se fit un grand silence, et ceux qui étaient découragés puisèrent dans ce discours une force nouvelle. Ils continuèrent à jeûner et à prier, et le malade qui lui avait parlé en premier lui dit « Je veux persévérer jusqu'au 7e jour. » Puis le deuxième lui dit également « Moi aussi je veux persévérer jusqu'au 7e jour. » Jésus leur répondit « Heureux ceux qui persévéreront jusqu'au bout, car ils hériteront de la terre. » Et parmi eux, il y avait plus d'un malade torturé par de terribles maux. Et tous, ils se traînaient avec peine jusqu'aux pieds de Jésus, car ils ne pouvaient se tenir sur leurs jambes. Ils lui dirent « Maître, nous sommes terriblement tourmentés par le mal. Dis-nous ce que nous devons faire. » Et Jésus, voyant leurs pieds difformes, dont les os étaient tordus et noueux, leur dit « Ce ne sont pas les anges de l'air, de l'eau ou du soleil qui peuvent adoucir vos peines, bien que vous vous soyez baptisés vous-même, que vous ayez jeûné et prié, et que vous ayez suivi leurs conseils en toutes choses. Je vous le dis en vérité, vos os seront guéris. Ne perdez pas courage. Mais pour obtenir la guérison, cherchez à vous rapprocher du guérisseur des os, l'ange de la terre, car vos os doivent retourner là où ils ont pris leur substance. » Et il leur indiqua de la main un endroit de la berge où l'écoulement de l'eau et de la chaleur solaire avaient transformé la terre en boue argileuse. Enfoncez vos pieds dans la vase, en sorte que l'embrassement de l'ange de la terre puisse chasser de vos os toutes les impuretés et toutes les maladies. Et vous verrez, par l'embrassement de l'ange de la terre, Satan s'enfuir avec toutes vos douleurs, et les nodosités de vos os disparaîtront, et ceux-ci seront consolidés, et tous vos maux disparaîtront. Et les malades suivirent ses conseils, car ils savaient qu'ils seraient guéris. Or, il y avait là encore d'autres malades, souffrant de terribles douleurs, bien qu'ils eussent persisté dans leur jeûne. Et consumés par une fièvre intense, ils étaient à bout de force. Aussi, lorsqu'ils cherchaient à se lever de leur litière pour venir vers Jésus, la tête commençait à leur tourner comme s'ils avaient été secoués par un vent impétueux, et chaque fois qu'ils tentaient de se mettre debout, ils retombaient sur le sol. Alors Jésus alla vers eux et leur dit « Vous souffrez, car Satan et ses maladies tourmentent votre corps. Mais ne craignez rien, car leur pouvoir sur vous va bientôt finir. » En effet, Satan ressemble à un homme envieux et coléreux qui entre dans la maison de son voisin alors que celui-ci est absent pour emporter ses biens dans sa propre maison. Mais quelqu'un avertit l'intéressé que son ennemi est en train de dévaliser sa maison. Aussi regagne-t-il en hâte sa demeure. Et lorsque le méchant voisin, qui avait déjà ramassé et mis à part tout ce qui lui plaisait, vit de loin le maître de la maison revenir à pas pressés, il s'empressa, dans sa rage, de ne pouvoir tout emporter, de briser et de gâter tout ce qui était là, espérant tout détruire. Du moment que ces objets ne pouvaient être siens, il voulait qu'ils fussent également perdus pour l'autre. Cependant, le maître de la maison était entré sur ces entrefaits. Cela avant que le voisin eût mis son projet à exécution, se saisit de lui et le chassa hors de sa demeure. Je vous le dis en vérité, c'est ainsi que fait Satan lorsqu'il prend possession de vos corps, qui sont la demeure de Dieu. Et Satan s'empare de tout ce qu'il désire accaparer, votre souffle, votre sang, vos os, votre chair, vos entrailles, vos yeux et vos oreilles. Cependant, par votre jeûne et par vos prières, vous avez appelé le Seigneur de votre corps et ses anges.
Et comme Satan voit que le vrai maître de votre corps revient, il sait que cela signifie la fin de son pouvoir. C'est la raison pour laquelle il est en fureur et exerce encore une fois sa puissance maléfique dans le but de détruire votre corps avant l'arrivée du maître. Voilà pourquoi Satan vous tourmente si affreusement. Il sent que sa fin est venue. Aussi que vos cœurs ne se troublent point, car bientôt les anges de Dieu vont apparaître afin d'occuper à nouveau leur demeure et de les reconsacrer comme temple de Dieu. Et ils se saisiront de Satan pour le chasser de votre corps, lui et toutes ses maladies ou impuretés. Et vous serez heureux, car vous recevrez la récompense de votre fermeté. Aussi ne verrez-vous plus jamais la maladie. Or, parmi les malades, il y en avait un que Satan tourmentait beaucoup plus que les autres. Son cœur était aussi desséché qu'un squelette, et sa peau aussi jaune qu'une feuille d'automne. Sa faiblesse était déjà telle qu'il ne pouvait pas, même en s'aidant de ses mains, ramper vers Jésus. Il se contenta de crier à lui de loin. « Maître, prends pitié de moi, car depuis que le monde est monde, personne n'a souffert tous les maux que j'endure. Je sais que tu es vraiment un envoyé de Dieu, et je suis persuadé que si tu le veux, tu peux chasser Satan de mon corps à l'instant. En fait, les anges de Dieu ne doivent-ils pas obéissance aux messagers de Dieu? Viens, maître, et chasse maintenant hors de moi Satan, car il se démène avec fureur en moi, et terribles sont ses tortures. » Et Jésus lui répondit, « Satan te tourmente si terriblement parce que tu as déjà jeûné plusieurs jours et que tu ne lui paies pas son tribut. Tu ne dois plus le nourrir de toutes les abominations avec lesquelles, jusqu'à maintenant, tu as sali le temple de ton esprit. Tu tourmentes Satan qui souffre de la faim, et, en retour, dans sa rage, il te tourmente également. Ne crains rien, car, je te le dis, Satan sera détruit avant que ton corps soit détruit. Car dès le moment où tu as commencé à jeûner et prier, les anges de Dieu protègent ton corps. À partir de cet instant, le pouvoir de Satan est impuissant à te détruire, et la rage de Satan est sans effet sur les anges de Dieu. » Alors ils vinrent tous vers Jésus, et avec des hauts cris, ils le suppliaient, disant, « Maître, prends compassion de lui, car il souffre bien plus que nous tous. Et si tu ne chasses pas d'un coup Satan hors de lui, nous craignons qu'il ne vive pas jusqu'à demain. » Et Jésus leur répondit, « Grande est votre foi, qu'il en soit fait selon votre foi, et vous allez voir bientôt, face à face, l'expression horrible de Satan et le pouvoir du Fils de l'homme. Car je veux chasser hors de toi le puissant Satan par le pouvoir de l'innocent agneau de Dieu, la plus faible créature du Seigneur. Car le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu rend le plus faible infiniment plus puissant que le plus fort. » Et Jésus se mit à traire une brebis qui passait dans la prairie, et il versa le lait sur le sable rendu chaud par les rayons du soleil, disant, « Voilà le pouvoir de l'ange de l'eau qui est entré dans ce lait, et maintenant le pouvoir de l'ange du soleil y entrera aussi. » Or le lait se mit à bouillir grâce à la chaleur du soleil. Et à présent, les anges de l'eau et du soleil vont s'unir à l'ange de l'air. Et voici que la vapeur du lait bouillant commença de s'élever lentement dans l'air. Viens et aspire par ta bouche la force des anges de l'eau, du soleil et de l'air, afin qu'ils puissent pénétrer dans ton corps et chasser Satan loin de toi. Et le malade que Satan tourmentait se mit à aspirer profondément la vapeur blanchâtre pour la faire pénétrer en lui. Sur le champ, Satan va quitter ton corps, car durant ces 3 jours, il a été réduit par la faim et il n'a trouvé en toi aucune nourriture. Il va sortir de toi afin d'apaiser sa faim avec ce lait bouillant et fumant, car il trouve très agréable cette nourriture. Il va sentir son odeur et ne sera pas capable de résister à la faim qui le tourmente voici 3 jours déjà. Alors le Fils de l'homme détruira son corps afin qu'il ne puisse plus tourmenter encore une fois quelqu'un d'autre. Et le corps du malade fut saisi par la fièvre et se sentit porté à vomir, mais il n'y parvenait pas. Et il faisait des efforts désespérés pour reprendre son souffle, car sa respiration était bloquée.
et il tomba sur le sein de Jésus. Maintenant, Satan doit quitter ce corps. Regarde-le. Et Jésus montrait du doigt la bouche ouverte du malade. Alors, tous virent avec surprise et avec terreur que Satan sortait de la bouche du malade sous l'aspect d'un abominable ver qui se dirigeait tout droit vers le lait bouillant. Alors Jésus prit dans ses mains 2 pierres tranchantes pour en écraser la tête de Satan. Puis il tira hors de la bouche du malade le corps entier du monstre qui était presque aussi long qu'un homme. Dès que ce ver abominable fut extrait du gosier du malade, celui-ci recouvra à l'instant la faculté de respirer et aussitôt cessèrent ses douleurs. Et avec effroi les autres regardaient cet affreux corps de Satan. « Vois quelle bête abominable tu portais et nourrissais en ton sein depuis de longues années. Je l'ai extraite de toi et mise à mort afin qu'elle ne puisse plus jamais te tourmenter. Adresse des louanges à Dieu qui a permis que ses anges te délivrent et à l'avenir ne pêche plus de façon que Satan ne prenne pas encore une fois possession de ton corps. C'est pourquoi dès aujourd'hui, il te faut le conserver comme un temple dédié à ton Dieu. » Et tous furent frappés d'étonnement à l'ouïe de ces paroles et à la vue de son pouvoir. Et ils dirent, « En vérité, Maître, tu es un messager de Dieu et tu connais tous les secrets. » « Et vous, répondit Jésus, soyez les vrais fils de Dieu, de façon que vous aussi vous participiez à sa puissance et que vous soyez initiés à la connaissance de tous ses secrets. Car la sagesse et la puissance ne peuvent découler que de l'amour de Dieu. Aimez donc de tout votre cœur et de tout votre esprit, votre Père céleste et votre Mère la terre. Et servez-les si vous voulez qu'à leur tour les anges se mettent à votre service. Faites en sorte que toutes vos actions soient sanctifiées par Dieu. Et ne nourrissez pas Satan, car son salaire de péché, c'est la mort. Tandis qu'en Dieu se trouve la récompense du bien, son amour qui est connaissance et puissance de la vie éternelle. Alors tous s'agenouillèrent pour remercier Dieu du don de son amour. Et Jésus s'en alla disant, « Je reviendrai vers tous ceux qui persistent dans la prière et le jeûne jusqu'au 7e jour. La paix soit avec vous. » Et le malade que Jésus avait délivré de Satan se leva, car la force de la vie avait de nouveau pénétré en lui. Il respirait profondément et ses yeux étaient devenus clairs, car toute douleur l'avait abandonné. Alors il s'agenouilla à l'endroit où Jésus s'était tenu et il embrassa en pleurant l'empreinte de ses pas. Et au bord de la rivière, il y eut plus d'un malade qui se mit à jeûner et à prier avec les anges de Dieu pendant 7 jours et pendant 7 nuits. Et pour avoir suivi les conseils de Jésus, grande fut leur récompense, car au bout du 7e jour, toute leur douleur les avait quittés. Or, comme le soleil se levait à l'horizon, éclairant la terre, ils virent Jésus qui venait à eux depuis la montagne, et la tête de Jésus était auréolée par l'éclat du soleil levant. La paix soit avec vous. Et ils gardèrent le plus profond silence, s'agenouillant devant lui, et ils touchèrent le bord de son manteau pour y prendre leur guérison. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais votre mère, la terre, qui vous a envoyé ses anges guérisseurs. Allez et ne péchez plus, afin que vous ne redeveniez plus la proie de la maladie, et faites en sorte que les anges guérisseurs restent vos gardiens. Alors ils lui répondirent, où pourrions-nous aller, maître, car en toi sont les paroles de la vie éternelle. Dis-nous quels sont les péchés que nous devons éviter pour ne plus jamais voir la maladie. Jésus répondit, qu'il en soit fait selon votre foi. Et il s'assit au milieu d'eux, disant, il a été enseigné à vos ancêtres, honore le Père céleste et la Mère la terre, et suis leurs commandements, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Et aussitôt, après ce commandement, il en fut donné un second. Tu ne tueras point, car la vie a été donnée à tous par Dieu, et ce que Dieu a donné, il n'appartient pas à l'homme de le reprendre. Car, je vous le dis en vérité, c'est d'une mère unique que procède tout ce qui vit sur terre. Voilà pourquoi celui qui tue son frère. Or, de cet homme criminel, la mère la terre s'en détournera, et elle le privera de son sein vivifiant. Et ses anges l'éviteront
Alors Satan prendra demeure en son corps, et la chair des animaux abattus deviendra pour son corps son propre tombeau. Car je vous le dis en vérité, celui qui tue se tue lui-même, et celui qui mange la chair des animaux abattus mange le corps de mort. Et dans son sang, chaque goutte de leur sang tourne en poison. Dans son haleine, on perçoit leur haleine fétide. Dans sa chair, leur chair se tourne en abcès purulent. Dans ses os, leurs os se calcifient. Dans ses intestins, leurs intestins se putrifient. Dans ses yeux, leurs yeux s'écaillent, et dans leurs oreilles tournent en sécrétions cireuses. Et leur mort deviendra sa mort. Or, c'est seulement au service de notre Père céleste que nos dettes de 7 années sont pardonnées en 7 jours. Quant à Satan, il ne vous remet rien, et vous devez le payer pour tout. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, vie pour vie, mort pour mort. Car la rançon du péché, c'est la mort. Ne tuez pas et ne mangez jamais la chair de vos innocentes victimes, si vous ne voulez pas devenir les esclaves de Satan. Car voilà le chemin de la souffrance qui conduit à la mort. En revanche, il faut faire la volonté de Dieu afin que ses anges puissent vous servir sur le sentier de la vie. Obéissez donc à cette parole de Dieu. Voilà, je vous ai donné chaque herbe portant semence qui se trouve sur la surface de toute la terre, et chaque arbre sur lequel est le fruit d'un arbre portant graine. Pour vous, faites-en votre nourriture. Et à chaque animal sur terre, à chaque oiseau dans l'air, et à tout ce qui rampe sur la terre, à toutes ces bêtes dans lesquelles il y a un souffle de vie, je leur donne toute herbe verte pour nourriture. De plus, le lait de chaque bête qui se meut et vit sur la terre sera pour vous une nourriture, au même titre que je leur ai donné l'herbe verte. Ainsi, je vous donne le lait. Quant à la chair et au sang qui vivifient les animaux, vous ne devez pas en manger. Et certes, je vous redemanderai compte de leur sang bouillonnant, leur sang dans lequel demeure l'âme. Je vous redemanderai compte pour chaque animal tué, de même que pour les âmes de tous les hommes tués. Car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu fort et jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde durant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui suivent mes commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ceci est le premier et le plus grand commandement. Et le second, lui, est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Et après avoir entendu ces paroles, ils demeurèrent tous silencieux, mais l'un d'eux s'écria, « Maître, que dois-je faire lorsque je vois dans la forêt une bête sauvage déchirer mon frère? Dois-je laisser périr mon frère ou bien tuer la bête sauvage? Si je la tue, transgresserai-je la loi? » Et Jésus répondit, « Au début du temps, il vous a été dit, toutes les bêtes qui se meuvent sur la terre, tous les poissons des mers et tous les oiseaux de l'air ont été soumis à votre pouvoir. Je vous le dis en vérité, de toutes les créatures qui vivent sur la terre, Dieu a créé seulement l'homme à son image. C'est pourquoi les bêtes sont pour l'homme et non l'homme pour les bêtes. Vous ne transgressez donc pas la loi si vous tuez une bête sauvage pour sauver la vie de votre frère. Car, je vous le dis en vérité, l'homme est plus qu'un animal. Mais celui qui, sans raison, tue une bête lorsqu'elle ne l'attaque pas, que ce soit pour plaisir de tuer, pour se procurer sa chair, sa peau ou ses défenses, celui-ci commet un acte mauvais, car il se transforme lui-même en bête féroce. C'est pourquoi sa fin ressemble aussi à celle des bêtes sauvages. Un autre dit encore, Moïse, le plus grand qui fut en Israël, permit à nos pères de manger de la viande des animaux purs et interdit seulement la viande des animaux impurs. Pourquoi donc nous interdire l'usage de la chair de toutes les bêtes? Quelle est la loi qui vient de Dieu? Est-ce celle de Moïse ou la tienne? Et Jésus répondit, Dieu a donné à nos pères, par l'entremise de Moïse, 10 commandements. Ces commandements sont trop durs.
déclarèrent nos pères, et ils ne purent les garder. Lorsque Moïse vit cela, il eut compassion de son peuple, et il ne voulut pas qu'ils périssent. Alors il leur donna 10 fois 10 commandements, un peu moins durs afin qu'ils puissent les suivre. Je vous le dis en vérité, si vos ancêtres avaient été capables de suivre les 10 commandements de Dieu, Moïse n'aurait pas eu besoin de donner ces 10 fois 10 commandements. Car celui dont les pieds sont solides comme la montagne de Sion n'a pas besoin de béquilles, mais ceux dont les membres sont trop affaiblis ont certes besoin de béquilles car ils ne peuvent marcher sans elles. Et Moïse dit au Seigneur, « Mon cœur est rempli de tristesse, car mon peuple court à sa perte. » En fait, ce sont des gens sans discernement, incapables de comprendre tes commandements. Ils sont comme des petits enfants qui ne peuvent comprendre les paroles de leur père. Permets, Seigneur, que je leur donne d'autres lois afin qu'ils ne périssent. S'ils ne peuvent être avec toi, Seigneur, fais en sorte qu'ils ne soient pas contre toi. De cette façon, ils pourront se maintenir eux-mêmes jusqu'à ce que le temps soit venu, où ils seront mûrs pour tes paroles et où toutes tes lois pourront être révélées. Alors Moïse brisa les 2 tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient gravés, et il leur donna en lieu et place 10 fois 10 commandements. Or, de ces 10 fois 10, les scribes et les pharisiens en ont fait 100 fois 10 commandements. Et ils ont chargé vos épaules de fardeaux insupportables, fardeaux qu'ils sont incapables eux-mêmes de porter. En fait, plus les commandements sont près de Dieu, et moins nous avons besoin qu'ils soient nombreux. Mais plus ils sont éloignés de Dieu, et plus ils deviennent nombreux. Voilà pourquoi les lois des pharisiens et des scribes sont innombrables. Les lois du Fils de l'homme sont au nombre de 7. Celles des anges sont de 3, et celles de Dieu se réduit à 1. En conséquence, je vous enseigne seulement les lois que vous êtes à même de comprendre pour que vous deveniez des hommes et que vous suiviez les 7 lois du Fils de l'homme. Plus tard, les anges vous révéleront également leurs lois, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre en vous et vous conduire à sa loi. Et tous étaient émerveillés de cette sagesse, et ils lui dirent, « Continue, Maître, et enseigne-nous toutes les lois que nous sommes capables de comprendre. » Et Jésus continua, « Dieu a donné ce commandement à vos pères, tu ne tueras point. Cependant, leur cœur était endurci, et ils tuèrent. Alors Moïse désira qu'au moins ils ne tuassent pas des hommes, et ils leur permirent de mettre à mort les animaux. Mais alors le cœur de vos pères s'endurcit encore plus, et ils tuèrent indifféremment hommes et bêtes. Quant à moi, je vous dis, ne tuez ni homme ni bête, et ne détruisez pas les aliments que vous portez à votre bouche, car si vous mangez des aliments vivants, ceux-là vous vivifieront. Mais si vous tuez pour obtenir votre nourriture, la chair morte vous tuera à son tour. Car la vie procède seulement de la vie, et de la mort ne sort toujours que la mort. Et tout ce qui tue vos aliments tue aussi votre corps, et tout ce qui tue vos corps tue également vos âmes. Et vos corps deviendront semblables à votre nourriture, de même que votre esprit seront également analogues à vos pensées. Voilà pourquoi vous ne devez manger rien de ce que le feu, le froid ou l'eau ont transformé, car les aliments cuits, gelés ou avariés brûlent, refroidissent et empoisonnent aussi votre corps. Ne soyez pas comme un laboureur insensé qui sèmerait sur sa terre des graines cuites, gelées ou gâtées, car l'automne venu, il ne récoltera rien de ses champs, et grande sera sa détresse. Au contraire, soyez comme le laboureur qui sème dans son champ des graines pleines de vie. Alors ses champs portent des épis de froment gonflés de vie, lui rendant au centuple les graines qu'il avait semées. Car, je vous le dis en vérité, vivez uniquement par le feu de vie, et n'apprêtez pas vos aliments avec le feu de mort, qui tue aussi bien votre nourriture que vos corps et vos âmes. L'un d'eux demanda, « Maître, où se trouve le feu de vie ? » En vous, dans votre sang, dans votre corps. Et d'autres demandèrent, « Où se trouve le feu de mort ? »
C'est le feu qui brûle hors de votre corps, qui est plus chaud que votre sang. C'est avec ce feu de mort que, de vos maisons et aux champs, vous cuisez vos aliments. Je vous le dis en vérité, c'est le même feu qui détruit vos aliments et vos corps, semblable au feu de la malice qui ravage vos pensées et corrompt vos esprits. Car votre corps devient semblable à la nourriture que vous absorbez, et votre esprit semblable à ce que vous pensez. Ne mangez donc rien de ce qui a été tué par un feu plus brûlant que le feu de vie. En conséquence, préparez et mangez tous les fruits des arbres et tous ceux des herbes des champs ainsi que le lait des bêtes, qui est bon pour votre nourriture. Car tous ces aliments ont cru et ont mûri et préparés par le feu de vie. Tous sont des dons des anges de votre mère la terre. En revanche, ne mangez aucun des aliments qui doivent seulement leur saveur au feu de mort, car ils sont de Satan. Et quelques-uns, au comble de l'étonnement, demandèrent, Maître, comment, sans feu, devons-nous cuire notre pain quotidien? Laissez les anges de Dieu préparer votre pain. Humectez d'abord votre froment, afin que l'ange de l'eau entre en lui. Puis placez le tout à l'air, afin que l'ange de l'air puisse aussi l'embrasser. Et laissez le tout du matin jusqu'au soir, exposé aux rayons du soleil, afin que l'ange du soleil puisse y descendre. Et la bénédiction de ces trois anges fera que bientôt le germe de vie se développera dans votre blé. Alors écrasez votre grain, préparez-en de minces hosties, comme le firent vos pères lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, cette maison de servitude. Exposez de nouveau ces galettes aux rayons du soleil, et cela dès l'aurore jusqu'au moment où le soleil est à son point culminant dans le ciel. Puis retournez-les de l'autre côté, afin que l'autre face soit également embrassée par l'ange du soleil, et laissez ces galettes jusqu'au coucher du soleil. Car ce sont les anges de l'eau, de l'air et du soleil qui ont nourri et fait mûrir le blé dans les champs, et ils doivent de la même manière également présider à la fabrication de votre pain. Et le même soleil qui, grâce au feu de vie, a fait grandir et mûrir le grain de blé, doit cuire votre pain par le même feu. Car le feu du soleil donne la vie au blé, au pain et à votre corps, tandis que le feu de mort tue le blé, le pain et le corps. Or, les anges de vie de Dieu vivant ne servent que les hommes vivants, car Dieu est le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort. Ainsi, mangez tout ce qui se trouve sur la table de Dieu, les fruits des arbres, les graines et les herbes des champs, le lait des animaux et le miel des abeilles. Tout autre aliment est l'œuvre de Satan et conduit au péché, aux maladies et à la mort. Au contraire, la riche nourriture que vous trouverez sur la table de Dieu dispense à votre corps force et jeunesse. Dès lors, la maladie restera éloignée de vous. Ce fut en effet de la table de Dieu que le vieux Mathusalem tira ses aliments, et je vous le promets en vérité, si vous faites de même, le Dieu de vie vous accordera à vous aussi, comme aux patriarches, une longue vie sur terre. Car, je vous le dis en vérité, le Dieu de vie est plus riche que tous les riches de la terre, sa table plus abondante et plus fournie que la plus riche table de festin de tous les riches de la terre. Aussi, durant votre vie, mangez donc à la table de votre mère, la terre, et vous ne serez jamais à court de rien. Et lorsque vous mangez à sa table, prenez toutes les choses telles qu'elles se trouvent sur la table de votre mère, la terre. Ne cuisez point et ne mélangez pas tous les aliments les uns avec les autres, de peur que vos intestins se soient transformés en marées putrides. Car je vous le dis en vérité, c'est là une chose abominable aux yeux du Seigneur. Aussi, ne soyez pas semblables au serviteur vorace qui prélève toujours de la table de son maître les rations des autres, dévorant tout, mélangeant tout dans sa gloutonnerie. Car, lorsqu'il s'apercevra de cela, le maître, plein de colère contre lui, le chassera de sa table. Et lorsque tous auront terminé leur repas, il mélangera tous les restes qui se trouvent sur la table et appellera le serviteur glouton lui disant « Prends, et mange tout cela avec les cochons, car ta place est avec eux, et non à ma table. » En conséquence,
Prenez grand soin du temple de vos corps, et ne le souillez pas avec toutes sortes d'abominations. Déclarez-vous satisfait avec 2 ou 3 sortes d'aliments que vous trouverez toujours sur la table de votre mère, la terre. Et ne soyez pas avide de dévorer toutes les choses que vous voyez autour de vous. Car je vous le dis en vérité, si vous mélangez toutes sortes d'aliments dans votre corps, alors la paix de votre corps cessera, et des guerres sans fin feront rage en lui. Ainsi, il sera détruit, de même que les demeures et les royaumes divisés les uns contre les autres travaillent à leur propre perte. Car votre Dieu est le Dieu de la paix, et il ne donnera jamais son appui à ceux qui sont divisés. Aussi, ne suscitez pas la colère de Dieu à votre égard, de crainte qu'il ne vous chasse de sa table, et de peur que vous ne soyez forcés de recourir à la table de Satan, où votre corps sera corrompu par le feu des péchés, des maladies et de la mort. Et lorsque vous mangez, ne mangez jamais jusqu'à satiété. Fuyez les tentations de Satan, et écoutez les voix des anges de Dieu, car à tout instant, Satan et son pouvoir vous induisent en tentation, afin que vous ne mangiez plus et plus encore. Or, vivez par l'esprit, et résistez aux désirs du corps. Et vos jeûnes sont toujours agréables aux yeux des anges de Dieu. Ainsi, prenez garde à la quantité de ce que vous mangez durant un repas, et de ce qui vous donne l'impression de satiété. N'en mangez ordinairement pas plus d'un tiers. Que le poids de votre nourriture journalière ne soit pas en dessous d'une mine. Ne prenez garde qu'il ne se dépasse pas 2 mines, environ 1 kilo. Alors les anges de Dieu vous serviront constamment, et vous ne retomberez plus jamais sous l'esclavage de Satan et de ses maladies. Ne troublez pas l'œuvre des anges dans votre corps en faisant des repas trop fréquents, car je vous le dis en vérité, celui qui mange plus de 2 fois par jour accomplit en lui l'œuvre de Satan. Alors les anges de Dieu abandonnent son corps et aussitôt Satan d'en prendre possession. Mangez seulement lorsque le soleil est à son point culminant dans le ciel et une seconde fois lorsqu'il s'est couché. Alors vous ne verrez jamais la maladie, car ceux qui procèdent de la sorte trouvent faveur aux yeux du Seigneur. Et si vous voulez que les anges de Dieu se réjouissent de votre corps et que Satan s'enfuit bien loin de vous, dans ce cas, ne prenez place qu'une fois par jour à la table de Dieu. Et alors vos jours seront prolongés sur la terre, car cette manière de faire est agréable aux yeux du Seigneur. Mangez seulement lorsque la table de Dieu est dressée devant vous, et ne mangez que ce que vous trouverez présentement sur la table de Dieu. Car, je vous le dis en vérité, Dieu connaît bien ce dont votre corps a besoin, et quand il en a besoin. Dès le début du mois de mai, mangez de l'orge. Durant le mois de juin, mangez du froment, la plus parfaite parmi les herbes portant graines. Et faites en sorte que votre pain quotidien soit fait du froment, afin que le Seigneur puisse prendre soin de votre corps. Durant le mois de juillet, mangez des fruits acides, groseilles, raisins de mar, afin que votre corps s'amaigrisse et que Satan en soit chassé. Durant le mois de septembre, récoltez les raisins, afin que le jus vous serve de boisson. Durant le mois d'octobre, récoltez les raisins doux, sucrés et séchés par l'ange du soleil, afin qu'ils fortifient votre corps, car eux, les anges du Seigneur, y demeurent. Vous devez manger des figues riches en jus durant le mois d'août et de janvier. Quant à l'excédent de ce que vous récolterez, laissez l'ange du soleil sécher ses fruits pour vous. Mélangez-les avec la chair des amandes durant tous les mois où les arbres ne portent aucun fruit. Quant aux herbes qui poussent après la pluie, consommez-les durant le mois de décembre, afin de purifier votre sang de tous vos péchés. Et durant le même mois, commencez aussi à boire le lait de vos bêtes, car c'est pour cela que le Seigneur donne les herbes des champs à toutes les bêtes qui donnent du lait, de façon que par leur lait elles contribuent à la nourriture de l'homme. Car, je vous le dis en vérité, heureux ceux qui mangent seulement les mets de la table de Dieu et qui fuient toutes les abominations de Satan. Ne consommez pas d'aliments impurs qui sont apportés des contrées lointaines,
mais mangez tout ce que vos arbres produisent, car votre Dieu sait bien et le temps et le lieu des aliments dont vous avez besoin. Et il donne pour nourriture à tous les peuples de tous les royaumes ce que le meilleur est pour chacun. Ne mangez pas comme le font les païens qui se bourrent en hâte de toutes sortes d'abominations de Satan. Et de fait, la force des anges de Dieu entre en vous avec les aliments vivants que le Seigneur vous offre à sa table royale. Aussi, lorsque vous prenez votre repas, pensez que vous avez au-dessus de vous l'ange de l'air et en dessous de vous l'ange de l'eau. Chaque fois que vous mangez, respirez lentement et profondément, afin que l'ange de l'air puisse bénir vos repas. Et surtout, mastiquez bien votre nourriture avec vos dents jusqu'à ce qu'elle prenne une consistance fluide et que l'ange de l'eau la transforme en sang dans votre organisme. Mangez donc lentement, comme s'il s'agissait d'une prière que vous adressez au Seigneur. Car je vous le dis en vérité, la puissance de Dieu entrera en vous si à sa table vous mangez de cette manière. Quant à ceux en lesquels les anges de l'air et de l'eau ne descendent pas au moment du repas, Satan transforme leur corps en marécage putride. Alors le Seigneur ne les souffre plus à sa table. Car la table du Seigneur est un autel, et celui qui mange à la table de Dieu est dans un temple. Car, je vous le dis en vérité, les fils de l'homme voient leur corps transformé en un temple et leur intérieur en un autel, dès qu'ils suivent des commandements de Dieu. C'est pourquoi ne prenez rien de l'autel du Seigneur lorsque votre esprit est irrité, mais surtout, dans le temple de Dieu, n'ayez pas de mauvaises pensées, d'envie à l'égard de qui que ce soit. Ne pénétrez dans le temple du Seigneur que lorsque vous sentirez en vous-même l'appel de ses anges. Car tout ce que vous mangez dans la tristesse, dans la colère ou sans désir, se transforme en poison dans votre corps. En effet, le souffle de Satan souille tous ces aliments. Placez avec joie vos offrandes sur l'autel de votre corps et faites en sorte que soient chassées loin de vous toutes les pensées mauvaises lorsque vous recevrez en votre corps la force de Dieu provenant de sa table. Et ne prenez jamais place à la table de Dieu avant qu'il vous y appelle par l'ange de l'appétit. Ainsi, à la table royale, soyez dans la joie avec les anges de Dieu. Cela est agréable au cœur du Seigneur. Et votre vie sera longue sur la terre, car les serviteurs les plus chéris de Dieu seront à votre service tous les jours, les anges de la joie. Et n'oubliez pas que chaque 7e jour est saint et consacré à Dieu. Durant 6 jours, nourrissez votre corps avec les dons de la mer, la terre, mais le 7e jour, consacrez votre corps à votre Père céleste. En conséquence, le 7e jour, vous ne devez prendre aucune nourriture terrestre, mais vivre uniquement de la parole de Dieu. Aussi, durant toute cette journée, demeurez en compagnie des anges du Seigneur dans le royaume du Père céleste. Et tout au long de ce 7e jour, laissez les anges de Dieu bâtir le royaume des cieux dans votre corps, de même que durant 6 jours, vous avez travaillé dans le royaume de la mer, la terre. C'est pourquoi ne permettez qu'aucune nourriture n'entrave dans votre corps l'œuvre des anges durant le 7e jour. Alors Dieu vous donnera longue vie sur la terre, en sorte que vous puissiez jouir par la suite de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Car je vous le dis en vérité, du jour où vous ne verrez plus aucune maladie sur la terre, vous vivrez pour toujours dans le royaume des cieux. Et Dieu vous enverra chaque matin l'ange du soleil qui vous éveillera de votre sommeil. Alors obéissez aussi à l'appel de votre Père céleste et ne vous laissez pas dominer par la paresse. Ne demeurez pas dans votre lit, car c'est en dehors que les anges de l'air et de l'eau vous attendent toujours. Et travaillez tout le long de la journée avec les anges de la mer, la terre, afin que, toujours plus et encore mieux, vous parveniez à les connaître, eux et leurs œuvres. Mais après le coucher du soleil, lorsque votre Père céleste vous envoie son plus précieux ange, dormez et prenez du repos, demeurant toute la nuit avec l'ange du sommeil. Et alors votre Père céleste vous enverra ses anges innommés, afin qu'ils vous tiennent compagnie
tout au long de la nuit. Et les anges innommés de votre Père céleste vous enseigneront maintes choses concernant le royaume de Dieu, de même que les anges de la mer, la terre, que vous connaissez, vous ont instruit les choses de son royaume. Car, je vous le dis en vérité, chaque nuit vous serez les hôtes du royaume de votre Père céleste, si vous suivez ses commandements. Et lorsque vous vous éveillerez au matin, vous sentirez en vous la puissance des anges innommés. Et votre Père céleste vous les enverra chaque nuit, de façon qu'il développe votre esprit, de même que chaque jour, la mer, la terre, vous envoie ses anges pour qu'ils accroissent votre corps. Car je vous le dis en vérité, lorsque durant le jour, votre mère la terre vous tient dans ses bras, et lorsque durant la nuit, le Père céleste exhale son baiser sur vous, alors les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Nuit et jour résistez aux tentations de Satan. Ne veillez pas la nuit et ne dormez pas durant le jour, de peur que les anges de Dieu ne vous quittent. Et ne prenez plaisir à aucune beuverie, ni à aucune fumerie qui procède de Satan, choses qui nous tiennent éveillés la nuit et qui nous font dormir le jour. Car je vous le dis en vérité, toutes les boissons et fumeries de Satan sont des abominations aux yeux de votre Dieu. Ne vous abandonnez pas à la débauche, ni le jour, ni la nuit, car le débauché est semblable à un arbre dont la sève s'écoule de son tronc. Or ces arbres sèchent avant son temps et ne portent plus aucun fruit. Aussi ne soyez pas des débauchés, de peur que Satan ne dessèche votre corps et que le Seigneur ne rende votre graine stérile. Évitez tout ce qui est trop chaud ou trop froid, car c'est la volonté de notre mère, la terre, que vous ne fassiez aucun mal à votre corps, ni par le chaud, ni par le froid, et que vos corps ne soient ni plus chauds, ni plus froids que lorsque les anges de Dieu les réchauffent ou les refroidissent. Et si vous suivez les commandements de votre mère, la terre, alors, chaque fois que votre corps sera devenu chaud, elle vous enverra l'ange du froid pour vous rafraîchir. Et chaque fois que votre corps se sera refroidi, elle vous enverra l'ange de la chaleur pour vous réchauffer à nouveau. Suivez l'exemple de tous les anges du Père céleste et de la mère la terre, qui, nuit et jour, travaillent sans arrêt dans le royaume des cieux et celui de la terre. Aussi recevez en vous-même le plus puissant des anges de Dieu, l'ange des œuvres, et travaillez tous ensemble dans le royaume de Dieu. Prenez comme exemple l'eau toujours courante, le vent qu'il souffle, le soleil qui se lève et se couche, la croissance des plantes et des arbres, les bêtes qui courent et qui gambadent, le déclin et la croissance de la lune, les étoiles qui se lèvent et se couchent, tous doivent agir et accomplir leurs tâches. Car tout ce qui a vie doit se mouvoir, et seul ce qui est mort demeure immobile. Or, Dieu est le Dieu de ce qui a vie, tandis que Satan est celui de ce qui est mort. C'est pourquoi servez le Dieu vivant, afin que le courant éternel de vie puisse vous soutenir et que vous échappiez à l'immortelle immobilité de la mort. Travaillez donc sans relâche à instaurer le royaume de Dieu, de crainte d'être précipité dans le royaume de Satan. Car une éternelle joie abonde dans le royaume de Dieu, tandis qu'une profonde tristesse assombrit le royaume de mort de Satan. Soyez donc de vrais fils de votre mère la terre et de votre Père céleste, afin que vous ne tombiez pas sous l'esclavage de Satan. Alors votre mère la terre et votre Père céleste vous enverront leurs anges pour vous aimer et pour vous servir. Et les anges inscriront les commandements de Dieu dans vos cerveaux, dans votre cœur et dans vos mains, en sorte que vous puissiez connaître, sentir et faire les commandements de Dieu. Et chaque jour, priez votre Père céleste et votre Mère la terre, afin que votre âme devienne aussi parfaite que le Saint-Esprit de votre Père céleste est parfait, et afin que votre corps devienne aussi parfait que le corps de votre Mère la terre est parfait. Car si vous comprenez, sentez et exécutez les commandements, alors tout ce que vous demanderez dans vos prières à votre Père céleste et à votre Mère la terre vous sera donné. Car la sagesse, l'amour et la puissance de Dieu sont au-dessus de tout. Priez donc de cette manière votre Père céleste.
Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, en toute éternité, le royaume, la puissance et la gloire. Amen. Et priez de cette manière votre mère la terre. Notre mère qui est sur terre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse en nous comme en toi. De même que tu missionnes chaque jour tes anges pour le service, envoie-les vers nous. Pardonne-nous nos fautes, comme nous expions toutes nos fautes envers toi. Ne permets pas que nous devenions la proie de la maladie, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la terre, le corps et la santé. Amen. Et tous, avec Jésus, priaient le Père céleste et la Mère la terre. Puis après avoir prié, Jésus leur dit encore, de même que vos corps ont été régénérés par les anges de votre mère la terre, puisse votre esprit être régénéré de la même manière par les anges de votre Père céleste. Devenez donc de véritables fils de votre Père et de votre mère, et de vrais frères des fils des hommes. Jusqu'à maintenant vous avez été en guerre avec votre Père, et avec votre mère, et avec vos frères. Et vous avez servi Satan. À partir d'aujourd'hui, vivez en paix avec votre Père céleste, avec votre mère la terre, et avec vos frères, les fils des hommes. Et luttez contre Satan, de peur qu'il ne vous ravisse votre paix. Je vous donne la paix de votre mère, la terre, pour votre corps, et la paix de votre Père céleste pour votre esprit. Ainsi donc, que leur double paix règne parmi les fils des hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui souffrez des luttes et des afflictions, car ma paix est infiniment pleine de joie. C'est la raison pour laquelle je vous salue tous de cette manière. La paix soit avec vous. Faites également de même en vous saluant les uns les autres, afin qu'en votre corps puisse descendre la paix de votre mère la terre, et en votre esprit la paix de votre Père céleste. Et alors seulement vous aurez la paix entre vous, car le royaume de Dieu sera en vous. Et maintenant, retournez vers vos frères avec lesquels vous avez été en guerre jusqu'à présent, et apportez-leur aussi la paix. Bienheureux sont ceux qui luttent pour la paix, car ils trouveront la paix de Dieu. Allez et ne péchez plus, et donnez à chacun votre paix, de même que je vous donne ma paix, car ma paix procède de Dieu. La paix soit avec vous. Alors il les quitta, et sa paix descendit sur eux tous. Et dans leur cœur prit place l'ange de l'amour, dans leur tête la sagesse de la loi, et dans leurs mains le pouvoir de la renaissance. Et ils s'en retournèrent parmi les hommes pour apporter la lumière de la paix à ceux qui luttaient encore dans les ténèbres. Et ils se quittèrent, se saluant les uns les autres par cette salutation. La paix soit avec vous.